Bonjour, on va faire une récapitulation de services. Bien, ici vous avez un couvert de base à la carte. J'ai ajouté en vert l'eau, vin blanc, vin rouge. La façon de poser le verre, ça peut changer cette forme-là. Ou bien, d'une autre forme, aujourd'hui, c'est la mise en place tout à fait moderne. On peut tout faire jusqu'au point que le client il se sent bien. Si on veut faire un couvert simple, classique, ça serait comme ça. Okay? Après, si on veut faire des couverts banquets ou de menu choisi d'avance. Alors là, vous avez le couvert de base. Admettons que le client il va vous commander une entrée poisson. Ça serait comme ça. Et puis un plat principal. Comme vous voyez, la distance entre le couvert à viande et fourchette à poisson, c'est toujours le même qu'ici, de ce côté-là. Ça, c'est la façon qu'on utilise en Suisse. En France, ils ont autre façon de placer le couvert. Nous, si on veut ajouter dans un menu un potage, ça serait là. Mais si on veut faire poisson, potage, poisson froid, potage, viande, c'est comme ça. Si on veut ajouter un dessert dans ce menu, ça dépend du dessert, mais on fait comme ça. Là, c'est la façon de faire dans la mise en place. On ne peut pas ajouter plus que 3 couverts, ici, de ce côté-là, ici non plus. Ça, c'est la règle de mise en place. La mise en place, elle doit être propre. Tout ce qu'on met sur la table, ça doit être lustré, contrôlé, sans le verre, le couvert, tout. La nappe, tout doit être nickel au point de vue hygiène. Le client, normalement, il se place ici. Dans ce moment, je n'ai pas de client parce que je suis en train de le filmer, de faire les vidéos dans la maison privée. Pourtant, mais c'est le principe. Le client est ici et puis il doit voir déjà la mise en place quand il arrive dans un banquet ou bien une table réservée. Il va trouver le couvert en rapport au menu. Il va déjà découvrir qu'il y a un poisson comme entrée, un potage et puis une viande. Ça peut être aussi un plat végétarien. Ça c'est les normes qu'on utilise aujourd'hui. Pour le verre, on peut aussi ajouter encore le verre champagne. Il y a toutes les sortes de verres, il y a plusieurs sortes de verres. Si on ajoute le champagne, normalement ça vient là. Là, on est obligé de faire parce que le champagne, il vient d'abord l'eau, vin blanc, vin rouge, et puis à la fin avec le dessert ou bien. Si le champagne, c'est comme apéritif, voilà, ça reste la même formule. On fait comme ça. Si je parlais d'un poisson comme entrée, c'est clair, ce poisson-là, c'est un poisson chaud.
si on doit servir un poisson froid, c'est plutôt une entrée froide. Ça vient comme ça. Entrée froid, poisson, un exemple, saumon fumé, ou truite fumée. L'entrée, le potage, et puis le dessert. Si on veut faire un poisson chaud, une entrée, admettons, une entrée, une terrine, une viande. Ici, ça serait la viande. Le poisson, ça se vient là. Et puis, ici, à même distance, ça vient l'entrée. Dans ce cas, la terrine, comme j'avais dit avant. Ça, c'est la façon de faire la mise en place. Cette forme-là, trois fourchettes à gauche, cette forme-là, c'est la façon usuelle ici en Suisse. On peut le faire bien comme ça, mais c'est moins joli. Pour moi, c'est ça. Ce niveau, il doit correspondre tout le niveau que vous avez là. Ok? La serviette, il y a une porte-serviette là. On pouvait simplement mettre la serviette de cette forme-là. Ou bien avec un pliage de serviette artistique. Ça, c'est au goût du personnel de service et puis de la maison. Moi, pour être simple, cette formule-là, pour moi, c'est le plus hygiénique parce qu'il y a très peu de manipulation avec les mains. Voilà, ça c'est une façon de faire. Maintenant, si on veut attaquer ce qu'on appelle le service. Le service, admettons le client il est là, il va utiliser sa serviette, il met sa serviette sur le genou. On ne va pas expliquer au client où il doit poser la serviette. C'est un choix personnel. On ne fait pas le professeur vis-à-vis du client. Bien, le premier entrée, c'est les services sur l'assiette. C'est cette formule-là qu'on prend l'assiette. Et on vient avec cette main-là, ici derrière le dos, pour ne pas gêner, et on vient sans toucher le client. On vient le mettre ici. Vous voyez? On glisse, on laisse l'assiette et on tire. De cette façon-là. Je viens tout droit et puis je mets l'assiette ici. Okay? On ne touche pas le couvert, rien. Si on veut faire un service qu'on appelle à la française. À la française, ça c'est le service à l'assiette. Si on veut faire un service à la française, c'est facile. Vous allez chercher à la cuisine, vous faites un plat. Dans ce cas, il n'y a rien ici. Parce que, je vous dis avant, je suis en cours de répétition. Ça, c'est le couvert qu'on appelle aussi pince. Le couvert de service. C'est une cuillère, grande fourchette. On met cette couvert comme ça et on vient se placer au côté gauche. Au côté gauche du client, environ à 5 cm de l'assiette, puis le client il va se servir. Ça, c'est le service à la française. Service à la française, c'est un dérivé comment on dit, de service à la russe ou bien anglaise. Ça veut dire c'est le client qui se sert à soi-même. On peut aussi mettre le plat sur la table et puis le client il se sert. Si on veut faire un service à l'anglaise, le service à l'anglaise c'est le même principe. Le plat il est dressé en cuisine ou bien sur le buffet. On vient
depuis, on vient à côté gauche. Dans ce cas, on vient par là, sauter gauche avec une pince. La pince, elle ne vient pas se balader en l'air avec la main droite, mais on pose toujours comme ça, avec une précaution. On vient aussi à environ 5 cm l'assiette du client, et puis on place les aliments sur l'assiette. Ici, c'est la protéine, c'est la viande, c'est le poisson qu'on place. Ici, c'est la garniture, ici c'est le légume. Il y a le principe. On demande au client qu'est-ce qu'il souhaite, et puis on le sert. C'est par hasard, soit dans le service à la française, soit dans le service anglais, on ne sert jamais un client avec l'assiette vide, le plat vide. Ça veut dire qu'on doit aller de nouveau à la cuisine, en cuisine, pour faire garnir notre plat. Le client, il doit se sentir bien. Alors ça, c'est le principe de service. Après, vous avez des services de guéridon. Service de guéridon, c'est un service à l'assiette. Il y a, disons, le service de guéridon, vous avez deux services. Vous avez un service à l'anglaise, c'est le dressage de l'assiette sur le guéridon, et puis vous apportez l'assiette depuis le guéridon jusqu'au client, vous servez pour la droite. C'est pas pour la gauche, c'est pour la droite. Mais vous travaillez sur le guéridon avec deux mains. Ça, on va voir plus tard dans une vidéo que je veux préparer seulement service de guéridon. Cet service, aujourd'hui, on le trouve d'une façon moderne, avec des variantes. Mais le principe, ça reste toujours le même, la base classique. Le bon, disons, le bon spécialiste en restauration ou bien serveur, il doit savoir le service classique pour pouvoir adapter le service moderne où chaque maison il propose. La maison ne propose pas toujours, aujourd'hui, il ne propose pas toujours un service moderne, mais il propose un service à leur façon. Ça veut dire ils utilisent le système classique et puis ils adaptent à la clientèle. Aujourd'hui, vous avez remarqué, aujourd'hui, les assiettes, la vaisselle, tout ça, c'est venu presque en casse-tête pour beaucoup de serveurs. Ça, c'est une forme, une assiette carrée. Cette assiette carrée, normalement, quand il vient de la cuisine, on le met, on le sert pour la droite, c'est un service à l'assiette, comme ça. Et puis, on souhaite bonne dégustation. Alors, le client, il va se servir dans cette immense assiette, souvent avec des petites choses, une quantité de 250 grammes à 300 de nourriture mangeable. Ça, en rapport à cette assiette que dans l'époque on servait, aujourd'hui vous avez ça. Vous avez cette assiette, vous avez le rond, etc. Des jolies vaisselles modernes, mais avec un défaut que c'est très lourd. Ça veut dire le serveur, ou bien le spécialiste en restauration, il va finir avec pas mal de muscles à la fin de la journée. Bien, je vous donne un aperçu du service de table et de couvert. J'espère que vous avez trouvé des réponses à questions que vous pouvez encore poser pour votre travaux
finir des amas ou bien de tests. Je vous souhaite une bonne réussite dans cette démarche et à bientôt sur ma chaîne leformateur.ch et je suis ouvert à n'importe quelle question que vous aimeriez poser. À bientôt. N'oubliez pas de faire like. À bientôt. Merci.